C'est dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse du 12 août 2019 que l'Association congolaise pour l'assistance sociale, ACAS en sigle, vous a réunis ce jour pour échanger et débattre sur le thème « Jeunesse congolaise, quels droits et responsabilités dans le développement ». Tout en vous remerciant de votre disponibilité, je vous souhaite d'excellentes contributions pour l'avenir de la jeunesse congolaise. La jeunesse, c'est l'avenir, et c'est pour cette raison que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, s'est donné pour mission d'améliorer les investissements dans la recherche, les politiques et les programmes afin de créer un environnement favorable axé sur les droits, dans lesquels les jeunes prospèrent, exercent leurs droits, retrouvent l'espoir et le sentiment d'appartenance à une communauté et s'engagent en tant qu'acteurs et innovateurs sociaux responsables. Les actions développées par la Commission nationale en direction des jeunes se retrouvent dans les axes ci-après. Nous avons la contribution à la mise en œuvre de l'ODD 4, éducation inclusive et de qualité pour tous en 2030. La Commission nationale veille à l'exécution de l'agenda de l'ODD 4 en conseillant et en informant les ministères de l'éducation sur tous les contenus et approche de cet objectif et leur évolution. 5. L'organisation de la participation des jeunes du Congo au 7e, 8e et 9e forum de l'UNESCO en 2011, 2013 et 2015 à la session de la conférence générale de l'UNESCO à Paris. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique exécute la politique nationale dans les domaines de la jeunesse et de l'éducation civique. À ce titre, il est chargé notamment de promouvoir les actions susceptibles de favoriser l'épanouissement de la jeunesse, veiller de concert avec les autres départements ministériels compétents à la mise en œuvre de la politique sur la jeunesse, à l'insertion des jeunes dans la société ou à leur resocialisation. En réalité, que fait l'État dans le GIFA? Nous-mêmes, certaines associations reconnaissent l'existence du conseil. Quels sont les moyens et stratégies que le ministère met en place pour stimuler l'entrepreneuriat aux jeunes? Le ministère de la Jeunesse devrait s'activer. Parce que moi, en tant qu'étudiant, et je parle aussi à mes amis étudiants, on ne remarque presque rien des événements dont vous nous parlez, on ne voit presque rien. En ce qui concerne les bébés noirs, le ministère de l'Intérieur est pris à partie. Le ministère de la Justice est là-dedans. La police, parce que nous, quand nous avons conscientisé, nous sommes partis. Les actes après, ce n'est pas le ministère de la Jeunesse qui vient pour réprimander les jeunes qui ont commis des actes de dépravation des mœurs. Je parle sous le contrôle de l'UNESCO. La radio citoyenne a été mise en place dans le cadre du projet dont j'ai parlé, le projet de lutte contre la radicalisation des jeunes en République du Congo. Nous, tout ce que le ministère peut faire en ce qui concerne les actes civiques, c'est communiquer, sensibiliser les jeunes. En passant, j'aimerais, au nom du département, remercier tous ceux qui travaillent au niveau de la radio citoyenne. Je peux comprendre leur inquiétude. Parce que c'est une radio à caractère communautaire. Ceux qui sont là-bas, en tout cas, c'est l'idée du projet. C'est fait de façon bénévole. Et nous faisons juste le suivi. Voilà, donc aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'on peut déjà évaluer. Non. Je crois que ce n'est pas un travail qui se fait du tic au tac. Donc il faut laisser le temps, je crois, au ministère. Et maintenant, après, il y aura une évaluation. C'est à partir de là qu'on pourra dire si ça a porté le fruit ou pas. Je disais que dès que nous recevons ces bourses, nous les transmettons au niveau des ministères. Et d'autres sont affichés au niveau de la Commission nationale. Donc oui, il y a différentes manières d'intégrer. Il y a aussi
les stages dont je parlais, moi-même, j'ai intégré l'UNESCO en tant que stagiaire. Voilà, vous avez vos diplômes, votre formation, etc. Il me semble qu'une des conditions, c'est de parler au moins 2 des langues officielles. Vous avez déjà le français, il y a l'anglais. Il faut bien mettre en avant aussi les langues que vous parlez, les langues locales congolaises. Il ne faut pas les mettre de côté, ce n'est pas le français seulement. Vous parlez aussi, pour certains, lingala, kikongo ou autres. Et le dernier. Est animée par des jeunes et l'esprit de la journée internationale, la jeunesse, c'est de célébrer le rôle des jeunes en tant que partenaires essentiels du changement. Aujourd'hui, nous voulons contribuer de façon active au changement, au développement social en République du Congo. Ça fait de nous un partenaire pour le développement du pays. Donc c'était l'occasion pour nous de rappeler les partenaires au développement, le gouvernement et les jeunes qu'on doit donner la place à la jeunesse congolaise, la capacité de s'exprimer. Et je pense que l'organisation, comme vous avez pu le constater, de cet événement prouve nos capacités en tant que partenaire au développement. Donc le thème que nous avons retenu, c'est jeunesse congolaise, quels droits et responsabilités dans le développement. Parce qu'on constate au niveau de notre jeunesse que les jeunes ne sont pas encore organisés. On voit des gens qui ont des idées, des gens qui ont des projets, mais qui ne trouvent pas toujours d'espace d'expression, des espaces qui leur permettent donc de s'émanciper, de se développer. Donc nous, on a voulu, dans le thème « Quel droit ?», grâce à l'intervention de M. Flavien Nzaba, conseiller au ministère de la Jeunesse, rappeler à ces jeunes qu'ils avaient des droits. Et le gouvernement, à travers M. Nzaba, nous a montré les efforts qu'ils sont en train de faire pour permettre donc à ces jeunes-là de se développer, d'avancer et de contribuer aussi au développement social et communautaire et même d'autres. Et aussi la responsabilité, pourquoi? Parce que c'est bien beau, on va crier que le gouvernement a sa responsabilité dans ça, mais nous aussi, nous avons notre part à jouer. Tout le monde ne peut pas s'engager de la même façon. Nous ne sommes pas d'ailleurs les seuls jeunes acteurs. Il y en a d'autres qui ont des idées, mais qui ne savent pas comment commencer. Certains jeunes verront le cadre où la conférence a été organisée. Pour organiser cela, ça n'a pas été facile. Pour ceux qui pensent toujours que il faut attendre les efforts du gouvernement, on a vu la population congolaise est composée à 70% de jeunes. Donc, quels que soient les efforts du gouvernement, s'ils peuvent déjà prendre 30%, il en restera encore. Donc, il faut plutôt essayer de prendre les choses en main et de réussir à avoir l'opportunité de se faire accompagner. Les échanges, je m'attendais à tout ça, quand on revient sur les problèmes de sécurité, mais c'est des jeunes, c'est parfois difficile. Moi, je suis déçu quand je vois un peu ce que nous, la jeunesse congolaise, nous sommes devenus. Parce que c'est des comportements, il y a quelques années de cela, que nous ne connaissions pas. Mais aujourd'hui, on est parfois inquiet de voir dans nos rues ce que nous, jeunes, nous sommes capables de faire de façon affreuse et de façon vraiment cruelle. Donc les échanges, certains ont rebondi sur ce point, d'autres ont essayé de rappeler le ministère que nous attendons encore plus de vous et c'est ce qu'on attendait, cet échange-là. Et je pense que ce n'est que le début, parce qu'on a senti l'engouement. Ça, c'est les jeunes qui ont pu être présents, mais pour participer, il y avait un lien en ligne. Mais il y avait plus d'une centaine qui voulaient participer. Vous avez vu la salle ne pouvait pas contenir tout le monde. Mais ça prouve que les jeunes veulent s'approprier des questions qui leur concernent. Et on va voir avec les partenaires au développement, avec le ministère de la Jeunesse, comment organiser, pourquoi pas le Conseil consultatif de la Jeunesse qui était présente aujourd'hui, comment organiser ce genre de rendez-vous pour échanger avec les jeunes et essayer de passer à l'action. On essaie de donner la possibilité à tout le monde de s'approprier des questions de développement. C'est comme ça que nous sommes beaucoup impliqués aujourd'hui sur les questions de la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Parce que nous pensons que les femmes ont un apport important dans le développement, mais parfois elles n'ont pas la capacité de s'exprimer. Et aujourd'hui, avec des comportements rétrogrades comme les violences auxquelles elles sont victimes, ils n'arrivent pas à contribuer de façon active à ce développement. Donc bientôt, si les choses se confirment, comme l'année passée, nous allons organiser donc une deuxième conférence à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre la violence à l'égard des femmes, pour dire à ces mamans-là que nous sommes avec elles, pour leur donner la force de se lever et d'avoir sur un même pied d'égalité que les hommes, de contribuer au développement de notre pays.